bien. Je vais me mettre, tu sais, genre sur mon tapis et tout. En vrai, j'aime bien m'asseoir par terre. Voilà. Regardez, mes chaussons, ils sont trop beaux. Ils viennent de chez C&A. C'est la fin de l'année, j'espère que vous avez passé une bonne année. Du coup, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Alors aujourd'hui, je reviens pour répondre à quelques questions. J'ai lancé une FAQ, un Ask sur Instagram et vous m'avez posé plein de questions. Au début, déjà, j'avais sélectionné 50 questions. Thomas, il m'a dit non, c'est pas possible. Enfin bref, on commence. Let's go. Des prochains voyages de prévus, bisous ma belle et continue comme ça, j'adore ton style. Merci pour son message. Alors, les prochains voyages de prévus, oui, il y en a un qu'on va faire prochainement avec Thomas, c'est un peu le gros voyage qu'on a pour l'instant. J'ai trop hâte. Alors, je vais pas vous dire la destination, enfin vous le saurez, j'ai envie que, genre, essayez de trouver, ça commence par un N. Donc à votre avis, où est-ce que c'est? Ça peut être Nice, la Nouvelle-Zélande, New York, le Nicaragua, enfin un truc comme ça, bref, essayez de trouver dans les commentaires. Une question de Clémy Eden, un drama coréen à conseiller pour débuter. Age of Youth. Vraiment, c'est le premier drama que j'ai regardé sur Netflix et c'est très bien. D'ailleurs, il y a la saison 2, il faut absolument que j'aille voir. Question de Morgan RMN qui demande: as-tu envie de repartir à Séoul ou dans une autre destination? Sinon, je t'adore, ta chaîne est au top. Merci. Alors oui, j'aimerais trop retourner à Séoul, vraiment j'ai trop kiffé. On y a été du coup, comme vous savez, cette année avec ma petite sœur. On y a été pendant 2-3 semaines, j'en sais plus, entre les deux. Et c'était super cool et j'ai trop envie de retourner parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas vues, plein de choses que j'ai envie de revoir. Genre tu kiffes, et c'est quoi déjà la deuxième question? C'est ou dans une autre destination. Ouais. Alors oui, j'aimerais bien évidemment découvrir d'autres parties de notre monde. Mais j'aimerais bien tester un peu une destination plus tropicale qui change. Et pourquoi pas aussi découvrir l'Amérique latine et l'Australie, ça me tente pas mal. Et le Japon aussi, enfin bref, ouais, j'ai envie d'aller dans plein d'endroits. Une question de Nouvia Nals YouTube, où as-tu rencontré ton mec? En soirée. Une question de Marie Foucrette, quels sont tes projets et avec Thomas? Mes projets vis-à-vis de YouTube, j'ai vraiment envie voilà, de développer beaucoup plus ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux. J'ai envie qu'on grandisse. J'ai aussi envie de faire des meet-up, genre de vous rencontrer parce qu'en vrai, la dernière fois que je vous ai vu, c'était comme il y a 2 ans. Donc j'avoue, j'ai un peu peur, genre parce que ça fait grave longtemps. La vie perso, bon bah déjà je suis encore étudiante, donc je travaille, j'ai les cours et tout. Faut s'organiser avec YouTube, mais voilà. Et ensuite mes projets avec Thomas, très bien. Thomas est toujours là, on s'entend toujours bien, on sort toujours ensemble et on est fiancés. Voilà. J'adore les vidéos mode, mais les autres aussi. Est-ce que tu comptes en faire plus souvent ou est-ce que tu referas des challenges photos? J'avais adoré celui avec Gloria. Bah ouais, carrément, parce que je sais pas, moi aussi j'avais trop kiffé le Tumblr Challenge qu'on a fait avec Gloria. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt faire une nouvelle vidéo Tumblr Challenge, donc restez connectés. Et ouais, j'ai grave envie de faire plus de vidéos mode, photos, un peu challenge créatif parce que c'est quelque chose que je kiffe trop. J'aime trop regarder ça et je pense que vous aussi vous avez bien aimé, ça inspire et je trouve que ça change, donc ouais, carrément. Une question de Heavenly Dreamer. Si tu as l'occasion de défendre une cause avec une association, quelle cause défendre? Pour quelles raisons? Où et avec qui? Bon, déjà quelle association exactement, je sais pas, je vous avoue que je me suis pas vraiment renseignée par rapport aux associations qui existent, mais en tout cas une cause qui me tient à cœur et que j'aimerais défendre, ce serait plutôt voilà, sur des projets humanitaires pour Madagascar, donc qui est mon pays. Je sais pas si vous connaissez l'île de Madagascar, mais il y a plein de choses je pense qu'on peut faire pour développer ce pays, et puis voilà, c'est mes origines, donc je pense que c'est un peu normal que je souhaite aider le pays et développer un peu tout ça, ne serait-ce que la scolarité des enfants, la propreté dans le pays. Et je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. On se rend pas compte, mais on est là, on est en France ou je sais pas où vous êtes. On a vraiment une belle vie, on vit dans de bonnes conditions. Et ça faut pas l'oublier parce qu'il y en a, ils ont pas cette chance rien que d'aller à l'école, rien que dormir au chaud, de manger ce qu'on veut, d'aller au McDo, tout ça, il y en a, ils connaissent pas. Et nous, on arrive quand même à se plaindre. Même moi, je m'inclus dedans. Genre des fois, faudrait qu'on arrête un peu et qu'on réalise qu'on a quand même de la chance. Et donc, du coup, ouais, je pense que ça peut être une bonne chose d'aider au développement de Madagascar. En tout cas, pour moi, du coup, vu que c'est mon pays. Une question de Mial Rakout. Sais-tu parler malgache? Ah, Maïntengaza. Comment a été le retour en France après 1 an à LA et 1 an à Barcelone? Ah, la question. Cette question va me faire pleurer. Non, je déconne, mais le retour en France après LA et puis après Barcelone, franchement, je vous avoue, ça a été un peu dur, vraiment. Genre, c'était limite comme si j'avais fait une
dépression, hein, même si j'étais pas déprimée, mais c'était dur parce que voilà, pendant un an à LA, ensuite Barcelone, j'ai vécu plein de choses, plein d'aventures de dingue. C'était limite comme si c'était dans un rêve. Et après je reviens à Paris, c'est un peu retour à la réalité, t'es dans un autre environnement, d'autres mentalités qui t'entourent, et je vous avoue que c'était dur parce que j'ai vécu plein de choses, je me suis habituée en fait, tout simplement, je m'étais vraiment pris au jeu et vu mon casse-tout, et revenir à Paris, enfin c'était un peu, voilà, un choc, mais je suis quand même contente hein, d'être de retour à Paris, d'être auprès de tous mes proches, donc ça c'est cool. Ouais, mais sinon oui, c'était très dur, mais maintenant ça va mieux. Une question de Mathilde GFT. Si tu avais la chance de réaliser un rêve insolite, ce serait lequel? Un rêve insolite, moi je rêverais vraiment, genre au moins tester une fois, genre d'être actrice. Je sais pas pourquoi, mais c'est un truc qui m'attire trop. J'aimerais trop du coup jouer dans un film avec un mec que j'aime bien, un acteur que j'aime. Une question de Jolie Vedia. Tu te vois comment dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois épanouie dans le job que je fais avec Thomas, au soleil, et peut-être ouais, des enfants, une jolie fille ou un garçon, je ne sais pas. On verra. Une question de Lexichou. Quelle est la chose dont tu es la plus fière? Un projet, un voyage, une rencontre? Ah, Lexichou, c'est une abonnée que j'ai rencontrée à Barcelone, trop gentille, on s'est vu plein de fois. Enfin bref, la chose dont je suis la plus fière, il y a plein de choses. Une personne, bon, déjà Thomas, parce que c'est mon chéri, on a vécu plein de choses ensemble. Aujourd'hui on est dans une étape de notre vie où il se passe plein de choses. Donc je suis très fière de son parcours. Peut-être qu'un jour il viendra vous donner plus de détails, hein, faut demander à Thomas. Ma petite sœur aussi, je suis très fière d'elle, maintenant c'est une coréenne, non je rigole. Bien évidemment je suis très fière de vous, de la communauté que j'ai pu construire grâce à YouTube, les réseaux qu'on développe ensemble, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui c'est avec vous. Et vraiment je suis très fière, je suis très reconnaissante parce que c'est une chance et je suis très contente qu'on puisse partager plein de choses comme ça. Parce que je trouve cool avec tous ces réseaux sociaux finalement, c'est qu'on est réunis et qu'on a quelque chose en commun. Je trouve ça génial, genre j'adore. Voilà. Une question de Ayam Nathan Graff. Plutôt Crans-Montana ou Genève? Bah Crans-Montana, la base Nathan. Question de Cora LZL. L'école de commerce dans laquelle tu es, y es-tu rentrée directement après le bac? Oui. Ok. Et penses-tu que ça vaut le coup d'en faire une? Alors est-ce que je pense que ça vaut le coup? Alors oui, donc les écoles de commerce post-bac sont particulièrement chères, malheureusement. Alors est-ce que ça vaut le coup? Bah écoute, ça dépend vraiment de toi, de ce que tu veux faire. Avant tout, c'est les questions qu'il faut se poser. Il faut pas te dire je vais aller dans cette école parce qu'il y a ma pote qui est, enfin tu vois. Moi je l'ai fait parce que il y avait vraiment un côté hyper international. On pouvait vraiment étudier à l'étranger et ça c'est un truc qui m'a grave attirée, mais depuis le début. Depuis le lycée, je savais que je voulais habiter aux States, et c'est vrai que ça a un peu fait pencher le fait que j'aille dans cette école. Voilà, c'est à toi de peser le pour et le contre. Bien sûr, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Je peux pas décider pour toi, c'est un peu délicat comme position. Après, moi je l'ai fait, plutôt satisfaite en général, et voilà. Une question de Joy Save. Meilleures applications pour retoucher des photos? Snapseed et Lightroom. Une question de Lila LS. 5 bonnes adresses ou lieux où tu aimes aller à Paris? Alors, Big Love, très bon. C'est Tatiana qui m'y a emmené la première fois, c'est super bon, leur pâte à la truffe. Ensuite je dirais Marcel, donc il y a plusieurs adresses dans Paris, c'est super bon, notamment pour les brunchs et même pour un déjeuner. Ensuite je dirais le restaurant dans le noir, ça s'appelle comme ça. Donc en fait c'est super cool, Thomas m'y a emmené pour mon anniversaire, c'est ça? Je sais pas si vous connaissez le principe du resto dans le noir, mais en fait vous dînez dans le noir complet, zéro source de lumière, tu peux pas emmener ton téléphone. Donc c'est assez surprenant, c'est assez ouf. Je vais vous raconter un peu le truc. Donc en fait l'idée c'est que tu manges dans le noir de A à Z. En fait les serveurs c'est des personnes qui sont soit aveugles ou malvoyantes, donc du coup c'est un peu l'idée, voilà, de se mettre à la place de ces personnes, et j'ai trouvé ça trop intéressant, j'ai kiffé. Une quatrième adresse, je dirais le marché des enfants rouges. Donc ça c'est Chloé qui m'a dit d'y aller et c'est super cool. En fait il y a plein de petits stands avec différents styles de bouffe, donc c'est grave bon. J'avais mangé des pâtes à la truffe, c'était très bon. Et une dernière adresse, je vous dirais d'aller tester un barbecue coréen. Je sais que dans le 13e il y a une adresse qui s'appelle Namu, c'est plutôt bon. Après c'est pas aussi bon que ce que j'ai mangé en Corée. Si vous avez une bonne adresse de barbecue coréen à Paris, dites-moi dans les commentaires. Une question de Crazy Love Mimi. T'as des frères ou des sœurs? J'espère passer dans ta vidéo. Dédicace à toi Crazy Love Mimi, merci pour ton commentaire et tu passes dans ma vidéo. Et du coup j'ai une petite sœur, Cynthia, 19 ans, voilà, très gentille, coréenne. Non je rigole, elle est malgache, hein. Pourquoi je dis ça?
Dernière question de Camille20001. Comment bien trouver son style, le respecter et s'en foutre des autres? Oh là là, ça c'est dur comme question. Genre ton style, tu le sens, dès que tu te sens à l'aise dans tes fringues, je pense que tu auras trouvé ton style. Il y a des choses que tu vas forcément préférer, des choses que tu vas détester. N'hésite pas à t'inspirer, que ce soit dans la rue, regarder les looks des personnes, tu vas direct voir ce que t'aimes. Regarder les magazines, les réseaux sociaux, Instagram, moi je trouve vraiment plein de choses, puis ton entourage aussi. Comment s'en foutre de la vie des autres? Une fois je pense que tu sauras vraiment ce que t'aimes, tu vas être là en mode mais tu t'en fous des autres quoi. C'est faut pas écouter les gens, tu vis pas pour les gens, tu vis pour toi. Et donc voilà pour cette FAQ, c'était vraiment cool, j'espère que ça vous a plu et que le cadre vous plaît. On est dans mon salon, c'est la première fois que je vous le montre sur YouTube. Voilà, en tout cas moi ça m'a fait du bien, je vous avoue, d'être posée comme ça, de vous parler. Vraiment n'hésitez pas à commenter cette vidéo, me donner vos avis, les vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Passez de très belles fêtes de fin d'année, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bye.